Bonjour tout le monde, alors on se retrouve en ce dimanche 15 novembre pour nos petits tirages sentimentaux. Alors aujourd'hui, je me suis surtout intéressée aux célibataires et au break. Et j'ai intitulé cette vidéo « Et Julius, tu reviens ou pas ?» ou Juliette, pour si nous avons des petits bonhommes qui regardent. Alors nous allons nous poser plusieurs questions, ses sentiments pour vous, qu'est-ce que cette personne peut vous apporter, ses intentions réelles face à votre relation, qu'est-ce que cette personne attend de vous, que faudrait-il faire ou dire pour que cette personne revienne dans votre vie, et le conseil des anges, bien entendu. Alors, nous avons toujours nos trois choix. Le choix 1 avec une pierre d'améthyste qui va être l'intuition. Le choix 2 avec la pierre de lune pour l'émotion. Et le choix 3 avec le quartz rose pour l'amour. Allez, je vous laisse décider pendant que je m'installe. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez sur pause, hein, vous avez l'habitude maintenant. Et nous allons commencer tout de suite avec notre choix 1. L'améthyste. Allez, c'est parti. On nettoie un petit peu le tapis, je sais pas pourquoi. Alors, les sentiments que cette personne a pour vous, comment il vous voit en fait. Vous avez eu la carte de l'homme. Alors, pour cette personne, pour la personne de votre cœur, vous êtes une personne très très importante. Vous êtes pleine de courage et de force. Il pense souvent à vous. Il est même, il ou elle, hein, bien sûr, même admiratif ou admirative et vous met sur un piédestal. Il est plus dans l'admiration que dans l'amour en fait. Et vous voit comme quelqu'un de très sensuel, très sexuel, très... Bref, vous êtes vraiment l'homme ou la femme idéale. Qu'est-ce qu'il peut il ou elle peut vous apporter en ce moment dans votre vie? Vous avez eu le roi de denier. Donc, cette personne peut vous apporter une fiabilité dans votre vie sentimentale, une sécurité financière du moins, avec des moyens assez aisés, beaucoup d'épanouissement et de richesse intérieure. Cette personne souhaite quand même un sérieux engagement avec vous. Alors après, à savoir si c'est toute la vie ou sur quelques mois, ça c'est vous qui voyez, mais elle ne veut pas juste une petite aventure. Alors, ses intentions face à votre relation. Vous avez eu la papesse. Alors, on vous dit que la personne de votre cœur souhaite un engagement sur le long terme. Même si cela lui fait peur, parce qu'il faut qu'il réfléchisse comment faire, ce qu'il doit vous dire, ou ce qu'elle doit vous dire, bien sûr. Cette personne est prête à surmonter ses doutes pour le faire et tous les obstacles qui seront mis sur votre route pour pouvoir cheminer l'un à côté de l'autre. Il n'aura pas peur de les surmonter si vous êtes à ses côtés. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Ah bah oui, vous attendez des choses, mais cette personne attend aussi certaines choses. Avec béni, cette personne attend de vous que vous l'emmeniez au-delà de la réalité, que vous lui apportiez du merveilleux, de l'inédit dans sa vie. Bref, que vous le fassiez triper en fait, et que vous, que vous palliez à tous les défauts, que vous puissiez aplanir en fait tous les obstacles qui existeront sur votre route commune, et que vous l'emmeniez loin, très loin, au pays des rêves, au pays de l'imaginaire, et que vous fassiez de son quotidien un conte de fées. En fait, voilà, cette personne a besoin de vibrer, de se sentir vivant ou vivante pour exister. Et cette personne ne souhaite absolument pas rester dans la routine. Que faudrait-il pour que il ou elle revienne dans votre vie? Et vous avez eu la marionnette. Alors, je
dirais bien qu'il faudrait lui donner les rênes de votre relation pour que cette personne puisse exister, puisse diriger en fait. Vous devez la faire rêver, éviter la routine à tout prix, mais cette personne a aussi besoin de souffler, de perdre le contact avec la réalité et d'être souvent dans son pays imaginaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne a quand même besoin d'être dans sa bulle et de ne pas voir la réalité en face, de ne pas se laisser submerger en fait par cette réalité qui pourrait casser votre couple. Alors maintenant nous allons finir avec le conseil de vos anges et vous avez eu le rassemblement. Alors avec le rassemblement, vos anges vous disent, si vous voulez rendre cette personne heureuse, il faut que vous le regardiez comme si c'était la plus belle chose que vous avez dans votre vie, comme si c'était la 7e merveille du monde en fait. Elle a besoin d'être aimée et surtout adulée, d'être mise sur un piédestal, et vous devez être compréhensif ou compréhensive face à ses erreurs et ses maladresses. Elle ne supporte pas d'être dans le jugement, d'être jugée par rapport à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle dit. Voilà ce qu'on peut dire pour le tas 1. Maintenant, nous allons passer au deuxième choix avec notre pierre de lune. Et c'est reparti pour les mêmes questions. Alors, pour ceux qui ont pris le deuxième choix avec le petit mot émotion, quels sont les sentiments de la personne de votre cœur, mais qui n'est plus... Alors, vous pouvez aussi transposer en couple, bien sûr, mais ce tirage s'adressait surtout aux célibataires et aux breaks. Je l'ai fait dans cette intention. Après, si vous vous reconnaissez en tant que couple, moi je dis tant mieux pour vous. Allez, on va voir quels sont ses sentiments, ou du moins ce qu'il pense de vous. Alors, vous avez eu le serpent. Alors, votre autre a l'impression que vous l'avez trahi, de ne plus vous connaître et que vous vous montrez sous un jour défavorable. En fait, il n'aurait jamais pensé, ou elle n'aurait jamais pensé ça de vous. Et cette personne pense que vos sentiments ne sont pas aussi sincères que vous le dites, ni que vous le montrez. Alors, qu'est-ce que cette personne peut vous apporter dans votre vie à l'heure actuelle? Vous avez eu la reine de bâton. Et alors, en fait, cette personne peut vous apporter son épaule pour pleurer. C'est le bon samaritain ou la bonne samaritaine sur qui on peut toujours compter. Toujours un petit conseil utile. Cette personne est patiente, mais elle peut aussi vous emmener une dose de passion. Et oui, elle est capable de révéler votre indépendance pour réussir, car elle vous encourage énormément sur la route du succès. Donc faites bien attention, peut-être que plutôt que des promesses non tenues, il serait peut-être plus favorable d'être avec quelqu'un qui puisse vous pousser à aller de l'avant. Allez, on continue. Alors, ces intentions réelles face à votre relation, et vous avez eu l'étoile. Alors, on vous dit que cette personne, la personne de votre cœur, souhaite vous emmener sur le chemin de la guérison, vous guider pour apporter du renouveau, pour soigner toutes les blessures que vous avez eues par le passé, dans votre vie amoureuse. Et il ou elle souhaite amener aussi de l'espoir pour retrouver une vie positive, une vie harmonieuse. En fait, elle va tout faire pour que vous puissiez retrouver toute fiabilité, toute confiance en elle, pour que justement vous puissiez être un peu plus épanoui sentimentalement parlant. Alors, maintenant nous allons voir qu'est-ce que cette personne attend de vous. Ben oui, c'est normal, vous attendez beaucoup de choses d'elle. Alors, elle est en droit d'attendre quelque chose de vous. Et avec la carte de la nouvelle vie, il ou elle attend que vous soyez la petite bouffée d'air frais dont il a besoin, ou elle a besoin pour être bien, pour se sentir compris ou comprise, heureux ou heureuse. Cette personne attend une vie pleine de promesses, de joie, de générosité, bref, de l'amour à l'état brut, limite de l'amour inconditionnel,
et elle va vous en demander beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors si vous n'êtes pas prêt à donner beaucoup d'amour, je pense que cette histoire va s'arrêter un jour ou l'autre parce qu'il y aura un énorme déséquilibre. Alors, que faudrait-il pour que cette personne revienne dans votre vie? Et vous avez eu la carte de l'ambition. Il va falloir que vous le fassiez rêver, mais que vous ne l'abandonniez pas au moindre problème. Dès qu'il ou elle est très morose dans sa vie, qu'elle se pose trop de questions, il va falloir que vous le boostiez, que vous le portiez. Alors, il va falloir faire en sorte aussi que la magie de l'amour opère et révèle une belle histoire. C'est ce que je vous disais. Il va falloir donner beaucoup plus que ce que vous ne recevez. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire ce sacrifice, cette concession pour pouvoir être dans une belle histoire d'amour? Ça, c'est à vous de le voir. Allez, nous passons maintenant au conseil de vos anges gardiens. Et vous avez eu le chemin des dieux. Alors avec cette carte, vos anges vous disent que vous allez avoir de grandes discussions et trouver un grand terrain d'entente, hein, bien sûr. Donc vous allez faire des concessions, mais cette personne souhaite en faire aussi pour laisser votre autre vous inspirer certaines choses à changer, pour ne pas que vous stagniez toujours dans les mêmes énergies, dans les énergies en fait qui ont fait que cette personne se soit éloignée de vous. Donc, nous en revenons toujours au même. C'est à vous de voir si l'amour que vous avez pour cette personne est suffisant pour justement renouer et faire vraiment ces concessions. Allez, maintenant, nous allons passer au choix 3 avec notre quartz rose. Nous allons voir les sentiments que votre autre a pour vous. Vous avez eu la femme, et alors, en fait, cette personne vous voit comme la personne idéale, pleine d'amour, de douceur, de compréhension, avec une certaine touche de patience et beaucoup de sensualité, parce que vous voyez, vous avez quand même l'épaule dénudée, une pose assez, on va dire, vous êtes dans l'attente, mais dans l'attente de quelque chose de merveilleux. Vous avez le visage serein en fait, donc vous êtes vraiment bien ancré, vous n'êtes pas énervé, pas angoissé, ni anxieux, ni anxieuse, bref, vous êtes vraiment, comment on va dire, le pilier de cette relation. Voilà comment cette personne vous voit, comme le pilier de votre relation. Allez, on va voir qu'est-ce cette personne peut vous apporter à l'heure actuelle dans votre vie. Et vous avez eu l'ermite. Alors, elle peut vous apporter beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse. Vos discussions sont très enrichissantes et épanouissantes, mais elles vous font également avancer car elles vous font réfléchir. Pardon, excusez-moi. Vous êtes en fait dans l'acceptation de ce qui doit être et vous êtes comme l'ermite en fait. Vous avancez avec votre petit bâton pour tâter le terrain. Vous avancez doucement mais sûrement. Donc, c'est un fait que vous souhaitez avoir un avenir éclairé, des avis éclairés quand vous discutez, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes dans l'impulsivité. Et pour vous, si les choses sont comme ça, ben elles sont comme ça, c'est tout. C'est qu'il y a une raison pour qu'elles arrivent de cette façon. Voilà, alors quelles sont ces intentions réelles face à votre relation? Et vous avez eu la reine d'épée. On peut dire que votre autre a analysé votre relation sous toutes les coutures, en fait. Il a tellement analysé, tellement réfléchi, que, en fait, cette personne en a déduit qu'il faut se laisser guider par ce que lui dicte son cœur pour réussir. Son intuition, il se fie, ou elle se fie à son intuition pour que votre relation réussisse, en fait. Même si elle va s'en tenir quand même parfois à du concret, parce que bon, je veux dire, la vie, elle fait qu'il faut quand même avoir des petites piécettes sonnantes et trébuchantes dans son petit porte-monnaie pour pouvoir réussir quelque chose. Même si vous devez tenir compte
de votre quotidien, de votre travail, de votre routine, mais elle se fie quand même à son cœur et à son intuition pour se laisser guider avec vous et vers vous. Alors, qu'est-ce que cette personne attend réellement de vous? Avec la tribu, cette personne attend de vous de l'accepter tel qu'il ou qu'elle est, avec ses qualités, mais également ses défauts. Cette personne ne veut plus de faux semblants, plus porter de masque. Il ou elle en a ras-le-bol. Elle veut vraiment être reconnue comme elle est au plus profond d'elle-même. Il ou elle veut aussi une relation épanouissante, valorisante, avec des grands moments de joie et d'amour, de respect mutuel, de compréhension. Bref, elle veut vraiment l'amour qu'on dit inconditionnel, c'est-à-dire que vous l'acceptiez en entier et non pas seulement ce qu'elle souhaite montrer réellement au reste du monde. Alors, que faudrait-il pour qu'il ou qu'elle revienne? Avec la carte de l'auto-analyse, il faudrait lui laisser le temps de réfléchir, le laisser prendre conscience du lien qui vous unit et de le ou la laisser se projeter. En fait, il faut lui laisser le temps d'enlever tous les masques derrière lesquels il ou elle se cache et le temps de devenir lui ou elle-même, parce que elle a tellement eu l'habitude de faire semblant, de se cacher par rapport à certaines personnes, qu'en fait, maintenant, elle a ce rôle dans la peau et il faudrait vraiment lui laisser le temps de pouvoir redevenir la personne qu'elle était il y a encore quelques mois, quelques années, bref, de redevenir et de voir comment elle pourrait faire pour redevenir elle-même. Donc, laissez-lui bien du temps si vous souhaitez qu'elle revienne. On va finir avec le conseil des anges. Vous avez eu le réveil des mères. Alors, vos anges vous disent que vous devez être dans l'amour inconditionnel face à cette personne et lui redonner espoir en l'amour pour qu'il ou qu'elle révèle le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Laissez à cette personne le temps de s'ouvrir à l'amour. C'est ce que je vous disais avec les masques. Laissez le temps à cette personne de voir comment c'est merveilleux d'être aimé pour ce que l'on est. Voilà ce qu'on peut dire pour notre petit tirage sentimental d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée puisqu'il est déjà tard et je vous dis au revoir.